Philippe, au chapitre éco, on le disait ce matin, le licenciement du patron de Bipost, Jean-Paul Van Avermaet, avait été nommé en novembre 2019. La raison, eh bien, on ne la connaît pas. Vous nous en direz plus dans un instant. On n'a pas d'explication. Ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que sa position était devenue un peu insoutenable. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, 2 ans après son arrivée, il a été licencié hier. C'était pas vraiment une grande surprise parce que les derniers jours, les dernières semaines ont été difficiles pour le patron. Et donc, il était licencié. Le dernier développement, c'est parce que le Bipost a présenté des résultats jugés décevants par la bourse. Et donc, l'action a chuté de près de 20% la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose que, pour une entreprise cotée, pour essayer de relancer l'entreprise, on licencie le patron, mais il faut dire que le patron de Bipost, Jean-Paul Van Avermaet, traînait derrière lui pas mal de dossiers, notamment l'enquête qui a été ouverte pour entente illicite entre 3 entreprises du secteur du gardiennage et de la sécurité, dont G4S, dont il était le patron avant d'arriver chez Bipost. Et donc il y avait aussi d'autres polémiques, notamment qu'il aurait touché un double salaire quand il était arrivé chez Bipost, en même temps chez Bipost et chez G4S. Et puis d'autres dossiers aussi. Il y a aussi une enquête aux États-Unis sur justement cette entente illicite. Et un patron qui a une grande filiale aux États-Unis qui s'appelle Radial, ne peut même pas aller aux États-Unis, sinon il risque d'être arrêté. Donc pour un patron comme Jean-Paul Van Avermaet, sa situation était devenue intenable et sous pression du gouvernement, le conseil d'administration licencié hier, avec effet immédiat. Et à quel point est-ce que ce licenciement fragilise Bipost dans son ensemble? On sait que c'est quand même une entreprise structurante en Belgique. On sait qu'elle a été aussi très critiquée parce qu'elle n'a pas délivré dernièrement notamment tout le flux de colis. Ah oui, tout à fait. Mais il faut dire que Bipost est une grande entreprise pour la Belgique. L'État détient un peu plus de 51% des parts de Bipost. Le reste est en bourse. Et Bipost emploie près de 33 000 personnes, donc, dont 26 000 en Belgique. Donc c'est une grande entreprise, comme vous le dites, une entreprise structurante pour l'économie, un chiffre d'affaires de près de 4 milliards. Et donc une entreprise telle que Bipost, c'est une entreprise qu'il faut avoir à l'œil. Et ici, quand on voit que le patron ne délivre pas, le laisser en poste n'est pas une bonne idée. Et c'est pour ça qu'on l'a finalement licencié. Mais il faut dire aussi que pas mal d'administrateurs poussaient déjà à ce qu'il dégage. Donc maintenant, il va falloir lui trouver un remplaçant. Est-ce qu'il y a des pistes déjà sur la table? Mais pour l'instant, à partir de c'est une entreprise cotée en bourse, pour l'instant, c'est le président du conseil qui assure l'intérim. Mais étant coté à bourse, il faut aller vite. Ils vont maintenant, ils ont déjà lancé le processus. Ils vont devoir lancer le processus pour le remplacer, trouver un chasseur de tête qui va essayer de trouver les grands patrons sur la place. C'est souvent, à côté du chasseur de tête, il y a aussi des pressions, des tractations politiques. Et à partir du moment où le président est francophone. Vous savez qu'en Belgique, avec les 2 communautés qu'on a, flamande de l'autre et francophone, et donc le président étant francophone, donc il va falloir trouver un patron néerlandophone. Jean-Paul Van Avermaet est un néerlandophone. Qui se charge de ça? C'est la ministre des entreprises publiques. C'est la ministre des entreprises publiques qui doit veiller à la transparence et une objectivité du processus avec un chasseur de tête. Mais les discussions politiques, il va falloir, c'est surtout, chaque parti essaie de pousser son candidat, et les candidats, même s'ils sont compétents, ils ont toujours une étiquette. Vous disiez qu'on n'avait pas d'explication officielle. Donc ici, c'est votre analyse. Est-ce qu'en tant qu'entreprise pour la moitié publique, elle devrait nous délivrer, à nous citoyens, une explication sur le licenciement de son patron? Une explication, on trouvera bien une explication officielle, c'est-à-dire que le fait que il n'a pas délivré, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est pour un patron comme une entreprise cotée, ça risque d'être difficile pour essayer de limiter la casse au niveau du cours de l'action. Mais derrière cette explication officielle, il y a toujours... Donc ça, c'est l'explication qui a déjà été délivrée. L'explication officielle qu'on entend auprès des administrateurs, mais beaucoup de gens derrière, dans les coulisses, disent que sa situation était devenue intenable. Un patron qui ne peut même pas voyager alors qu'il a une grande filiale qu'ils ont rachetée pour 750 millions d'euros à l'époque. Radial, c'était aussi... Dans le précédent mandat. C'était le précédent Koen van Gerwen qui l'avait racheté. Une critique qu'on avait fait à ce patron parce que acheter une entreprise à 750 millions d'euros pour Bipost, ça fragilisait Bipost. Et puis on reprochait aussi à l'ancien patron le fait qu'il n'a pas pu réussir le rapprochement avec la poste hollandaise, NL. Et donc tous ces événements, Jean-Paul Van Avermaet aurait dû les gérer. Il avait ça déjà à gérer. Et donc ça faisait beaucoup pour lui. Et donc maintenant, mais comment est-ce qu'on peut remettre ça sur la tête d'un seul homme alors qu'à nouveau 51% de Bipost appartient à l'État?
Mais il est le gestionnaire, donc quand on ne change pas toute une équipe, on change surtout le patron. Non, mais là, quand vous dites, par exemple, ce rachat de cette entreprise à 750, elle a été validée par l'État belge. Elle a été validée par le conseil d'administration, mais pour un patron qui arrive, même si c'est le prédécesseur qui l'a validé, mais l'entreprise était fragilisée et secouée par cette critique, donc il n'a pas pu éteindre ces critiques-là, cette polémique, hein, parce que ça a duré pendant des années, cette polémique. On a reproché à Koen van Gerven le fait d'avoir acheté cette entreprise pour 750 millions d'euros, qui a fragilisé Bipost, et donc cette critique, elle était toujours latente, et Van Avermaet n'a pas réussi à vaincre, à éteindre cette polémique totalement au sein de l'entreprise. Bon, on comprend avec vous qu'on attendait un énième élément pour finalement procéder à ces licenciements. Ouais. Cet énième élément, c'est le bilan assez désastreux de Bipost durant cette crise. Merci beaucoup Philippe, c'était le fait écho du jour avec le licenciement du patron de Bipost.